Seigneur vous bénisse. J'espère que par sa grâce, on va dîner. Amen. Alors, souhaitez bon appétit à votre frère. Amen. Et avant de passer à la parole, j'aimerais vous saluer précieusement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, il est écrit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ce qui nous a amenés à Londres aujourd'hui, c'est la joie. La joie dans la famille de notre frère Valentin et notre sœur Assis, parce qu'ils vont fêter les 25 ans d'anniversaire de leur mariage. Alors nous sommes venus pour les soutenir et leur donner notre main d'association. Amen. Nous condamnons haut et fort les mauvaises choses. Je crois que nous devons aussi soutenir haut et fort les bonnes choses. Amen. Il y a un fléau dans le monde aujourd'hui avec les divorces, les taux de divorce qui ne fait que grimper au jour le jour. Et si nous voyons les gens rester ensemble comme cela jusqu'aujourd'hui, donc nous devons que remercier le Seigneur. Et un autre secret est que nous étions dans l'église où ils ont été mariés. J'étais même à l'église, j'ai visité l'église où la sœur était la jeune sœur avant même d'être mariée. Et je suis dans la joie aujourd'hui de les voir comme ça, 25 ans ensemble, ça me fait la joie. Amen. Que notre Dieu soit loué. Je soutiens très fort l'exhortation du pasteur de tout à l'heure. Il faut donner la première place à Dieu. Frère Branham dit, si vous voulez voir un homme qui est condamné à réussir dans sa vie, condamné comme un homme condamné à mort, mais celui-là au moins est condamné à réussir dans sa vie, Frère Branham dit, c'est l'homme ou la personne qui donne la première place à Dieu. Amen. J'ai fait l'expérience que le pasteur a faite, mais moi c'était un peu le contraire. Je ne sais pas si la sœur était déjà à l'église à Lubumbashi en juillet 1987. Quand le pasteur Massoudi Beya, à l'époque il était diacre, il enseignait sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous étiez déjà là. Oui. J'étais à l'université à l'époque. Et vous savez, au mois de juillet, début juillet, c'était pendant la première session. Je devais faire le choix entre être tous les soirs à la réunion pour le baptême du Saint-Esprit ou aller me préparer pour la session. Et moi, j'ai opté pour être tous les soirs à l'église pour me préparer au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est un choix difficile de savoir que les parents ont dépensé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que nous puissions étudier. Mais j'étais tous les soirs à ces réunions spéciales-là sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait une expérience glorieuse et véritable. Amen. C'est cette expérience qui m'a gardé depuis l'année 1987 jusqu'aujourd'hui dans le message. Mais j'ai échoué à l'école. Je ne l'ai pas regretté. Mais l'année qui a suivi, j'ai repris l'école et je n'ai plus jamais fait la deuxième session jusqu'à ce que j'ai fini mes études. Amen. Dieu se souvient toujours des bienfaits. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus.
C'est pour vous dire qu'il faut donner la première place à Dieu et Dieu ne vous décevra jamais. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole ce soir. Juste un mot de prière avant d'ouvrir l'écriture. Glorieux Père Céleste, nous bénissons ton nom et te rendons gloire, Seigneur, parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore ce soir autour de ta parole. Nous savons que tu as quelque chose quand tu nous convoques comme ce soir. Ainsi, nous brisons tout mur d'opposition et d'incrédulité, afin que ce que tu nous as réservé aille droit dans nos cœurs, que cela puisse nous relever, ô Père, nous guérir et nous aider à marcher dans la droiture dans ce monde qui se meurt. Bénis chacun de nous, Seigneur, laisse que personne ne regrette d'être venu ce soir, alors que nous remettons la parole à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, je vais lire à partir du premier verset. Je ne sais pas j'ai combien de temps. On finit à 22 heures. Ah, 1 heure. Oh là là. Bon, ok, on va essayer de faire ce qu'on peut. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut, élevé, et les pans de sa robe remplissant, ou plutôt remplissaient le temple. Excusez, ce n'est pas... Ok. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je disais, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent, qu'il avait pris de dessus de l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche, et dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée. Propitiation est faite pour ton péché. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, mais voici, envoie-moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais essayer de parler un peu des influences. Amen. Et dans mon église, j'ai pris beaucoup de temps pour en faire un grand enseignement. Mais j'ai senti ça sur mon cœur aujourd'hui pour que je puisse
partager quelque chose avec vous. Vous savez, moi, je n'ai pas un message à moi. Le message que nous avons, c'est le prophète William Marion Branham qui nous l'a donné. Donc, vu le temps qu'on a, je vais juste introduire. Peut-être le pasteur pourra continuer. Ou si on a un temps dimanche, on pourra continuer. Parce que je crois que c'est un bon message qui peut aussi nous aider. Frère Branham disait ceci, je vais lire La demeure future, 2 août 64, paragraphe 2. Je prends au milieu. Frère Branham dit, maintenant, nous te prions de nous donner de tes instructions. Lesquelles? Il dit, comment nous devons nous conduire? Amen. Comment nous devons nous conduire? Ce que nous devons faire à l'avenir et même en présence maintenant pour parvenir à cet endroit qui nous a été promis. Amen, Église. Il y a un endroit qui nous a été promis. Si nous venons à l'église, nous ne venons pas pour rien. Amen. S'il fait froid dehors, peut-être il y en a qui ont travaillé. En ce moment, ils pouvaient être chez eux en train de se reposer. Mais nous avons abandonné tout ça. Il y en a qui ont quitté l'école, qui sont venus directement ici. Nous venons parce que nous avons un objectif. Amen. Il y a un endroit qui nous a été promis. Vous êtes avec moi, Église? Ça, c'est le prophète qui nous l'a dit. Et le Seigneur nous l'a dit dans la Bible. Il y a un endroit qui nous a été promis. Et à cet endroit-là, bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas accéder n'importe comment. On ne peut pas y entrer n'importe comment. On doit se préparer. Amen, Église. On doit être prêt. Et nous devons être prêts, pas à notre manière, de notre façon, mais à la façon de Dieu. Vous êtes avec moi? C'est à Dieu qui nous a préparé cet endroit-là, qui nous l'a promis de nous dire comment nous devons marcher, quelle vie nous devons mener, quel comportement nous devons avoir pour accéder, arriver à cet endroit qui nous a été promis. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, au temps biblique, quand Israël a eu besoin d'adorer, les enfants d'Israël ne se sont pas débrouillés. Ils se sont confiés à Dieu. C'est Dieu qui leur a dit comment ils doivent procéder pour l'adoration. Vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé par une personne. Amen. Comme nous le savons, dans chaque âge, Dieu n'utilise jamais 2 personnes. Dieu nous a parlé par une personne et son nom c'est William Marion Branham. Amen. L'absolu pour nous, c'est ce qui sort de la bouche du prophète. Quel que soit l'homme qui est derrière la chair, quel que soit ce qu'il a fait, les expériences qu'il a connues dans sa vie. Amen. Mais nous avons besoin que l'homme nous cite les prophètes. Qu'il nous dise, frère Branham a dit. Non seulement ça, écoutez encore une chose, que frère Branham a dit là, soit dans le contexte où frère Branham l'a dit. Amen. Parce que le message, ce n'est pas seulement le texte, c'est aussi et surtout le contexte. Voilà pourquoi frère Branham nous disait tout le temps, quand vous lisez, c'est bien de lire ce qui précède et de lire ce qui suit, afin de saisir la vision de la chose. Vous voyez, quand vous ne lisez pas comme ça, vous prenez une écriture isolée, vous prenez quelque chose en dehors du contexte, vous allez voir un bœuf en train de brouter ou une vache au sommet de l'arbre sans vous demander comment il est monté ou elle est montée jusqu'au sommet de l'arbre. Ça ne serait pas normal. Voilà pourquoi il faut replacer chaque chose
dans son contexte et se référer aussi au type. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen, Église. Frère Branham nous dit que nous devons suivre les instructions, comment nous devons nous conduire, ce que nous devons faire à l'avenir et même en présence maintenant pour parvenir à cet endroit qui nous a été promis. Je vais lire aussi le paragraphe 10. Le prophète dit ceci. Et quand on est dans ce rassemblement comme celui-ci, je ne vous ferai pas venir ici jamais de la vie si je ne pensais pas que ça vous aiderait. Amen, Église. Vous devez comprendre la valeur de la prédication. Aujourd'hui, il y a une certaine folie qui s'est emparée des gens qui passent derrière la chair pour essayer de démontrer la connaissance. Amen. Cet exercice, nous sommes capables de le faire parce que Dieu nous a accordé la grâce, excusez-moi, c'est une grâce, c'est un privilège, amen, peut-être d'aller très loin avec les études. On peut faire des démonstrations comme cela, mais après, ça va aboutir à quoi? Vous êtes avec moi? Donc ça va aboutir à quoi? Vouloir montrer aux gens qu'on est quelque chose, ça va aboutir à quoi? Ce n'est pas dans ce but-là que nous venons derrière la chair. Nous venons derrière la chair quand nous croyons que nous avons quelque chose pour aider quelqu'un. Peut-être un naufragé dans l'océan de la vie, qu'il puisse se relever. Quelqu'un qui est là tombé, sans espoir, malade, amen, dans la confusion, qui ne se retrouve plus, que ce soit quelque chose pour l'aider à se relever, redonner encore confiance à Dieu, redonner confiance à la parole de Dieu, amen, savoir que Dieu, bien-aimés frères et sœurs, tient sa parole et tient ses promesses. Dieu ne peut pas décevoir quelqu'un. Il faut que ce soit quelque chose pour aider quelqu'un à se relever, à avancer avec confiance. Que celui qui m'a appelé est fidèle. Amen. Parce qu'il m'a appelé, il va me glorifier. Amen. Parce qu'il m'a appelé, il m'a déjà glorifié. Amen, Église. C'est dans ce but-là. Et Frère Branham le disait tout le temps, il dit, je n'ai jamais été coupable. Amen. De passer comme ça devant les gens, parler juste pour le plaisir de parler. Non. Ça doit être quelque chose pour essayer d'aider quelqu'un. Amen. Et c'est dans cette intention-là, amen, que je vais essayer de faire un peu de bruit ce soir. Et quand le pasteur m'a demandé de parler un peu, il a dit, bon, ce n'est pas une grande réunion, c'est une petite réunion le soir. Non, c'est une grande réunion. Amen. Amen. Imaginez Frère Branham qui arrive, je crois, dans un pays, si je ne me trompe pas, c'est l'Afrique du Sud. Il arrive là, et, il ne fait pas une grande réunion dans un stade ou quoi, mais il tient une réunion à l'aéroport même. Il rencontre quelques personnes, il tient une réunion à l'aéroport, et quand il retourne aux États-Unis, il fait le voyage comment dirais-je, il fait le rapport de son voyage missionnaire. Il dit qu'il a eu une grande réunion. Amen. Amen. Alors, c'est grand, c'est petit par rapport à quoi? Ça, c'est une grande réunion. Frère Branham dit, amen, une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Et il y a plusieurs âmes là. Vous voyez un peu, donc la valeur de l'âme. C'est une grande réunion et on doit le faire avec beaucoup de sérieux.
Parce qu'il n'y a rien qui prouve que demain nous serons là. Amen, Église. Donc, chaque fois que nous adorons Dieu, nous adorons comme si c'était la dernière fois. Quand on doit prêcher, même si c'est une personne devant moi, je dépense toute mon énergie. Amen. Toute mon énergie, je la dépense comme si c'était la dernière fois que je prêchais. Amen. S'il faut me consacrer, s'il faut faire ce que je dois faire, je le fais pour déployer tout ce que je peux, déverser tout ce que je peux pour pouvoir aider. Je crois que c'est la grande réunion et que Dieu bénisse cette grande réunion. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous voulons parler ici des influences. Il dit, si je ne pensais pas que ça vous aiderait, si je ne pensais pas que ça vous fait du bien et que vous alliez en profiter d'être venu, il dit, je ne le ferai pas. Et puis en sachant aussi qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire ceci et que nous en arrivons aux toutes dernières heures, je veux faire tout ce que je peux pour que chaque moment compte pour son royaume. Amen, Église. Donc, soyons attentifs alors. Amen. Alors que Dieu va nous parler, qu'il nous dise réellement ce qu'il nous a réservé ce soir. Je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Amen. Je vais commencer la lecture dans le message « La plus grande bataille jamais livrée ». Suivez-moi. Je parle des influences. Il me reste 45 minutes. C'est vraiment la course, hein, un marathon. Frère Branham dit ceci. Maintenant, vous savez que nous avons eu des guerres. Nous avons eu des guerres et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, les guerres, nous en aurons encore beaucoup. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? Amen, Église. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? Il dit ceci. De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous, et tout au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances et il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses, les choses mineures, se rattachent à l'une ou l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors, ce sont les deux seules puissances. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ceci, bien-aimés frères et sœurs, comme nous venons de le lire. Cette terre où nous vivons est contrôlée par deux puissances. Amen. Il dit toutes les choses, même les petites choses, les choses mineures qui existent sur cette terre, sont rattachées à l'une de ces puissances-là. C'est la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Amen, Église. Retenez-moi, c'est très très fort cette déclaration que Frère Branham fait. Les guerres qu'il y a, les conflits qu'il y a entre les hommes, les divergences qu'il y a entre les gens,
le problème dans des couples, le problème dans des églises, le problème entre les nations, le problème entre les hommes, tous les conflits que nous voyons sur cette terre, Frère Branham dit, ça se rattache à l'une de ces puissances-là. Amen, Église. Tous les hommes qui vivent sur la terre, chaque personne est conduite par l'une de ces puissances-là. Chaque personne est sous l'influence de l'une de ces puissances-là. Il n'y a pas de gens qui sont neutres sur la terre. Soit tu es conduit par la puissance de Dieu, soit tu es conduit par cette autre puissance de Satan. Ça, ce sont des choses très importantes que l'Église doit savoir. Amen. Parce qu'on trouve des conflits même dans les églises. Dans le message La demeure future, Frère Branham dit que les conflits que nous voyons parmi les hommes, la personne qui est à la base, c'est Satan. Nous trouvons des conflits dans les églises. Nous trouvons des conflits dans des maisons, dans des couples, les nations. Partout, il y a des conflits, des troubles, il y a des problèmes tout le temps. Pourquoi? Il y a le diable qui est à la base de ces choses-là. Amen. C'est le diable qui est à la base, mais quelque part, vous allez me dire, mais la Bible dit, arrive-t-il les malheurs dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ce n'est pas que Dieu soit la personne qui crée des malheurs. Non, les malheurs, c'est Satan, mais Dieu permet. Souvenez-vous de ce qui est arrivé avec Job. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a mis Job dans cette situation, mais Dieu a permis que Satan puisse faire ce qu'il avait fait dans la vie de Job. Vous êtes avec moi? Voilà la vraie signification de la chose. Donc il y a des choses qui arrivent. Frère Branham dit parfois, il y a des choses qui arrivent, des secousses dans les églises. Dieu laisse faire seulement pour voir comment les gens vont réagir. Amen. Ce n'est pas que Dieu puisse créer des désordres, mais Dieu laisse cela arriver pour voir un peu la maturité spirituelle des gens. Amen. Pourquoi? Frère Branham disait quelque part, Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de problème parmi nous. Amen. Jamais. Mais il nous a montré comment les arranger. Voilà pourquoi il nous a prêché la discipline fraternelle. Amen. C'est parce qu'il savait qu'il y aurait des incompréhensions, il y aurait des choses parmi nous, mais voici comment il faut les arranger conformément à la parole de Dieu. Amen. Acclamez un peu Jésus. Amen. Frère Branham dit ceci, paragraphe 54. Aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Amen. Excusez-moi, je ne lis pas très bien parce que mes lunettes sont faibles. Amen. Il dit, aujourd'hui nous sommes assis ici et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Alors, chassons le méchant. Amen. Prenons notre position comme les astres des cieux. Amen, Église. Frère Branham nous a déjà avertis. Tel que nous sommes assis là, écoutez que Frère Branham ne parle pas dans un marché. Il n'est pas dans un terrain de foot. Ce n'est pas dans une salle de théâtre. Mais il est dans l'église. Et il déclare dans l'église que l'une de ces deux puissances-là contrôle l'église. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être plus que sérieux
Parce que nous sommes dans l'âge le plus dangereux de tous les âges. Le danger se trouve dans le fait que Frère Branham dit, aujourd'hui l'ennemi est venu au nom de l'Église. Est-ce que vous m'écoutez? L'ennemi est venu au temps de la fin au nom de l'Église. La plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être très sérieux. Et il vient, il donne l'esprit religieux aux gens. Ils viennent à l'église, ils sont contents, comme des catholiques, d'avoir accompli leur religion. J'étais là, j'ai chanté, j'ai terminé, j'ai crié Alléluia, gloire à Dieu. Et puis je suis sorti. Quand il sort de l'église, il va vivre sa vie de païen normalement. Il va faire les œuvres des païens normalement. À son travail, partout, dans sa famille, dans son quartier, on ne le reconnaît plus. Amen. Ça, c'est la plus grande séduction, l'esprit religieux. Les gens qui viennent à l'église, après, ils vont continuer à vivre leur vie de païen. Amen. Nous devons faire très attention. Car ces deux esprits, nous dit le prophète, amen, contrôlent l'église. Il dit ici même, faites très attention. Parce que ces deux esprits nous contrôlent. Chacun doit faire attention, amen, à l'esprit qui le contrôle. Voilà à quoi je vais amener l'auditoire ce soir. Amen. Que chacun puisse veiller à sa propre vie par rapport à la parole pour savoir quel esprit le contrôle et quel esprit le conduit. Parce qu'un homme ne peut pas être conduit par un esprit neutre. Tu es conduit soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Car ce sont les deux puissances qui sont sur la terre maintenant, même dans les églises, en train de conduire les hommes. Le danger maintenant, c'est quoi? Dans les églises, ces esprits-là conduisent les gens avec la parole. Souvenez-vous que le prophète nous a prêché le message, les joints du temps de la fin. Amen, Église. Souvenez-vous que Frère Branham nous a dit, dans Christ, le mystère de Dieu révélé, Satan va prendre quelqu'un. Écoutez très bien. Ce n'est pas Dieu, mais Satan prend quelqu'un, son agent. Amen. Un infiltré. Il va l'amener parmi vous. Mais c'est un infiltré. Ou un d'une fausse onction. Vous allez l'appeler frère. Et souvenez-vous, amen, on devient frère après le baptême d'eau. Amen. C'est-à-dire cet homme vient, il prend le baptême, nous commençons à l'appeler frère. Mais, souvenez-vous de ses origines. Amen. Il est venu, c'est un agent de Satan, infiltré parmi les enfants de Dieu. Il dit, il va peut-être lui donner une place dans l'église. Amen. Mais c'est l'agent de Satan. Frère Branham continue. Il peut même l'élever jusqu'à la chair. Amen. Il arrive à la chair. Amen. C'est le pasteur qui lui a laissé la chair. Amen. Mais lui-même se tourne contre le pasteur. Amen, l'église. C'est le pasteur qui l'a élevé, mais il arrive derrière la chair. Amen. Le pasteur ne vaut plus rien. Le pasteur ne connaît plus rien. Le pasteur ne mérite rien. Alors que Frère Branham lui-même dit, respectez cet homme parce que Dieu le respecte. Est-ce que vous savez ça? C'est Frère Branham qui le dit. Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez même l'office. Amen. Peut-être qu'à vos yeux, il ne vaut rien. Il n'est pas digne selon les hommes. Mais Dieu l'a fait son serviteur. À cause de cela, respectez cet homme. Mais quand c'est un homme loin d'une fausse onction,
sous la puissance de Satan. Il va arriver là. Le premier jour que lui prend la chair, c'est le jour que l'église va écouter la parole. Tout ce temps que l'église était là, n'écoutait jamais la parole. Curieusement, il y a des gens qui vont soutenir ça. Amen. C'est quoi ça? C'est un problème de profondeur. Amen. Quand il y a une profondeur qui appelle, il y a toujours une profondeur pour répondre. Acclamez un peu le Seigneur Jésus. Amen, Église. Le pasteur qui t'a aidé, qui a fait presque l'œuvre de rédemption pour toi. Le rédempteur, c'est Jésus. Mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il est venu vers toi, il t'a sorti du monde, parce que la rédemption, c'est quoi? C'est de sortir de, entrer dans. C'est ça la signification simple de la rédemption. Il t'a sorti du monde, il t'a présenté le message. Amen. Tu es rentré dans le message. Et aujourd'hui, quelqu'un vient, parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que ça. Amen. Que de prendre un porc, un cochon. Amen. Le laver avec l'eau de la parole. Et faire de cet homme une brebis du Seigneur. Il n'y a pas de miracle qui peut dépasser ça. Et le pasteur a fait ce travail-là. Aujourd'hui, tu connais le message. Tu sais ce que le prophète a fait pour toi. Amen. Le prophète, oui, oui. Le prophète t'a apporté le message. Amen. Le prophète te conduit. Parce que, bien aimés frères et sœurs, souvenez-vous, il n'y a que le prophète William Marion Branham qui peut nous pointer Jésus. Comme Jean-Baptiste. Il n'y a que lui. Eliezer qui connaît Rebecca et Isaac. Qui peut dire amen à ça? Il n'y a que lui. Et le pasteur te présente ça. Il t'aide. Aujourd'hui, tu connais la valeur d'un prophète. L'importance du prophète. La valeur de ce message. Excusez-moi. Et quelqu'un va se lever, te dire que non, tout ce que le pasteur a fait là, c'est rien. Aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es là, c'est rien. C'est lui qui connaît. C'est à partir du moment où il prêche que maintenant la parole est prêchée. Et il y a des gens qui vont mordre à ça. Faites très attention. Amen. Veillez à l'influence que vous recevez. C'est ça le message que je vous donne ce soir. C'est un petit grand message. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen, Église. Les influences, il y en a partout. Excusez-moi, je vais lire quelque chose rapidement. Je vais lire dans le message l'ensevelissement. Ensevelissement 20 avril 57. Voilà, heureusement j'ai ça. La science nous a servi. J'ai oublié la brochure. Mais je l'ai là. Ce n'est pas un problème. On va lire ça. La science nous aide avec ces histoires. Amen. Frère Branham dit ceci, l'ensevelissement, paragraphe 78. C'est le message où Frère Branham nous parle des cieux, les cieux qui sont en dessous, qu'on appelle aussi les enfers ou l'enfer. Amen. Et les cieux qui sont au-dessus de nous. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. 78. Il dit, juste en dessous des régions des êtres mortels, c'est-à-dire en dessous de la terre. Amen. Il dit, juste en dessous des régions des êtres mortels, se trouve le domaine de la puissance des démons. Amen. Il montre ce qui se trouve dans les régions inférieures. Ce que la Bible appelle les régions inférieures. Amen. Que le prophète appelle les domaines inférieurs, qu'on appelle aussi l'enfer ou les enfers. Amen. Il dit juste en dessous
des domaines des mortels, il se trouve la puissance des démons. En dessous de cela, en dessous de la puissance des démons, juste au-dessus de cela, il y a l'âme des injustes, les âmes plutôt des injustes. En dessous de cela se trouve le domaine de Satan, l'enfer. Puis, juste au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit. Ensuite, sous l'autel, se trouvent les âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu lui-même. Amen. Là, Frère Branham nous montre les cieux qu'il y a au-dessus. Il dit, il y a d'abord le Saint-Esprit. Amen. Après, il y a les âmes des justes. Et enfin, il y a le domaine où se trouve Dieu. En dessous, il y a le domaine comment dirais-je, les incrédules, les païens, les gens qui meurent sans Dieu. Après, il y a le domaine des démons. Après, il y a le diable. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 3 cieux en haut, 3 cieux en bas. Et nous sommes sur la terre, dans les régions des mortels. Maintenant, nous continuons. Frère Branham dit ceci. L'un va vers le bas, l'autre va vers le haut. Amen. Tout homme que vous voyez sur terre. Amen. Amen. Si l'heure de la mort vient, soit tu vas en haut, soit tu vas en bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'on ne va que d'où on est venu. Retenez ça très bien. C'est ça même la loi du salut. Amen, Église. Nous retournons d'où nous sommes venus. Amen. Et chacun, bien-aimés frères et sœurs, va où il est venu, d'où il est venu. Frère Branham dit, l'un va vers le bas, soit en enfer, dans le domaine inférieur, dans les régions inférieures, retenez ça. Soit vers là-haut. Il dit, ces 2 esprits, c'est-à-dire l'esprit de là-haut et l'esprit d'en bas, sont ici, sur la terre, influençant les gens de la terre. Amen, Église. Je vais vous poser une question. Amen. Qui peut me dire quel esprit influence qui? Personne. Amen, Église. Personne. Tu ne peux pas dire quel esprit influence frère X, quel esprit influence la sœur Y. Même si la sœur est dans l'église, même si le frère est dans l'église. Parce que frère Branham nous a dit, dans la citation qui précède, il parlait devant l'église, il a dit ici même, les 2 puissances. Amen. Les gens qui sont ici même sont conduits soit par la puissance de Dieu, soit la puissance de Satan. Souvenez-vous de la prédication, les 3 sortes de croyants. Amen, Église. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, la personne qui va au ciel, c'est toi. Ce n'est pas la personne assise à côté de toi. Ce n'est pas la personne assise devant toi. Alors n'acceptez pas l'influence de quiconque. Amen, Église. Acceptez d'être influencé uniquement par le message. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. L'influence. Amen, Église. N'acceptez pas n'importe quelle influence parce que vous ne savez pas la personne qui est à côté de vous, qui est en face de vous, est sous l'emprise de quel esprit, de quelle influence ou de quelle puissance. Souvenez-vous, frère Branham disait quelque part, il dit, vous prenez, par exemple, amen, une bonne femme.
vous la mettez avec un mauvais mari. Frère Branham dit, avant longtemps, vous verrez, soit la bonne femme deviendra une mauvaise femme parce qu'elle a subi l'influence de son mari. Amen. Soit le mauvais mari deviendra un bon mari parce qu'il a subi l'influence de sa femme. Ils ne resteront pas longtemps chacun dans sa position. Non. Parce que nous subissons les influences les uns des autres. Amen, Église. Déjà, bien-aimés frères et sœurs, retenez ceci. Par votre naissance, amen, la date de votre naissance, vous êtes né sous un signe. Amen. Par ce fait-là, vous avez un caractère. Vous avez une influence sur vous. Le fait d'être né par rapport à un signe zodiacal. Vous avez déjà un caractère, vous avez une influence sur vous. Amen, Église. Le fait d'être né dans une famille quelconque, vous subissez l'influence de la famille. C'est ainsi que vous voyez dans certaines familles, les filles ne se marient pas. Amen. Quand vous regardez, c'est comme ça, avec les cousines, avec les tantes, tout le monde, c'est comme ça. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas innocent. C'est une influence qui est sur la famille. Vous verrez par exemple, Frère Branham parle de familles qui ont un don. Même la Bible, vous connaissez Timothée. Amen. Qui avait un don qu'il avait reçu de l'un de ses grands-parents. Vous êtes avec moi? C'est biblique. Donc il y a des choses comme cela dans la vie de gens. Des influences ascendantes et descendantes. Il y a des influences horizontales. Amen. Ascendantes que nous avons reçues de papa, grand-père, arrière-grand-père. Vous allez voir que même dans nos familles, les cousins, les cousins lointains, tout le monde est commerçant. Où tout le monde, il y a toujours quelque chose. Souvenez-vous que Frère Branham parlait de quelque chose qui était dans la famille Branham, la paralysie. Vous vous souvenez de cela, non? Ouais. C'est quelque chose qui était dans la famille Branham. Donc vous devez comprendre ça, bien-aimés frères et sœurs. Vous devez examiner toutes ces choses et souvenez-vous que vous avez reçu de Dieu la capacité de dire non à toute influence négative. Vous n'allez pas vous laisser aller par n'importe quoi, par n'importe quel esprit. Non. Amen. Vous êtes capable de dire, moi j'ai cru la parole de Dieu. Je n'accepte pas ces choses-là. Sur moi-même ou sur mes enfants. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Il y a le libre arbitre. Amen. Vous devez faire un choix. Et vous verrez que Dieu est là. Et il va honorer votre choix. Parce que nous sommes dans l'âge, amen, où nous parlons. Et Dieu dit amen à ce que nous avons dit. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est une des lois que le message nous a révélé dans ce temps de la fin. La loi de la confession. Amen. Amen. Je confesse ce que je crois et je crois ce que je confesse. Et Dieu honore ma confession et Dieu fait que ce que je dis puisse s'accomplir et se manifester dans ma vie. Donc, bien-aimés frères et sœurs, après avoir connu ce message, amen, Frère Branham est rentré dans beaucoup de détails, dans beaucoup de choses de notre vie. Amen. Pour que nous puissions être totalement libérés de tout ce qui n'est pas la parole, afin de servir Dieu comme il se doit. Amen, Église. Vous savez, bien mes frères et sœurs, alors que nous tendons vers la fin, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, Frère Branham dit ceci. Amen.
Vous voyez l'écriture que je viens de lire là. Frère Branham montre qu'il y a des domaines inférieurs qu'on appelle aussi les enfers ou l'enfer. Amen. Et il y a les cieux. Frère Branham dit, les stars d'Hollywood copient leur modèle sur l'enfer. Écoutez-moi. Cette grande fabrique du diable, Hollywood, qui influence le monde entier, qui influence les jeunes, qui influence les vieux, qui influence parfois même certains grands hommes de la terre. Cette grande usine de la mode, amen, copie leur modèle sur l'enfer. Et Frère Branham dit, maintenant les hommes copient leur modèle sur les stars d'Hollywood. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par la transitivité, qu'est-ce qui se passe? Les hommes copient leur modèle sur l'enfer. Voilà pourquoi Frère Branham disait, je n'ai pas le temps de lire tout ça, il dit, tâchez d'être moderne. C'est l'une des ruses de Satan. Parce que toutes ces choses-là, les stars d'Hollywood copient ça en enfer. Vous allez voir tout le monde qui veut être à la mode. Maintenant, la mode, c'est quoi? Il y a telle chose. Amen. 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 Il y a la mode. La chevelure de femme. Amen. Une star d'Hollywood sort avec des histoires ajoutées et tout, des histoires compliquées comme ça. Toutes les femmes, même dans l'église, prennent ça. Amen. Mais je vous informe que la star d'Hollywood a copié sur l'enfer. En copiant cette star-là, vous avez copié l'enfer automatiquement. Voilà pourquoi l'enfer est rentré même dans l'église. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il y a des gens qui vont en enfer assis sur le banc de l'église. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi la Bible dit, ne suivez pas la voie des nations. Les gouvernements de ce monde, les hommes de ce monde, tous ces gens que vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, sont influencés par la puissance de l'enfer. Amen. Qu'est-ce qui vous influence ce soir, mon frère, ma soeur? Comment saurez-vous que telle ou telle autre puissance vous inspire ou vous influence? Essayez d'examiner tout le temps les aspirations de votre âme. Amen. Parce que quand il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur qui répond. Amen. L'aspiration de votre âme, c'est quoi? Amen. Vous voulez vous identifier à quoi ou à qui? Amen. Vous voulez vous identifier à une star. Aujourd'hui, vous savez que la star a copié son modèle sur l'enfer. Voilà pourquoi, ayez un modèle. Regardez à une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez à une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de l'heure. Amen, Église. Examinez chaque fois l'aspiration de votre âme. Qu'est-ce qui vous attire? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez devenir qui? Vous voulez suivre qui? Quelle influence vous recevez dans votre milieu professionnel? Quelle influence vous recevez au travail? Je voulais dire à l'école. Quelle influence vous recevez dans votre famille? Le quartier même où vous habitez, il y a ce qu'on appelle les influences du milieu. Le milieu que vous fréquentez, le milieu que vous avez fréquenté. Toutes ces choses-là ont laissé toujours quelque chose dans votre vie. Une influence, une empreinte dans votre vie. Oui, frère.
Vous êtes avec moi, Église? C'est très, très important que chacun de nous examine constamment l'esprit qui est en train de le conduire. Que chacun sache il est sous quelle influence. Il marche avec quelle influence. Que chacun sache aussi qu'il influence quelqu'un. Vous êtes avec moi? Gare à vous si vous influencez négativement quelqu'un. Frère Branham disait, même si on dit aux gens, ne me regardez pas, mais il y aura toujours quelqu'un qui va te regarder. Mais fais attention à l'influence que tu vas transmettre à cette personne qui te regarde. C'est une responsabilité. Parce que si tu amènes une mauvaise influence dans la vie d'un homme, tu répondras devant Dieu pour ça. Chacun doit veiller à l'influence qu'il transmet, veiller à l'influence qu'il reçoit, veiller à l'influence qui est dans sa vie. Tu marches avec quelle influence? Tu transmets quelle influence? Tu vis sous quelle influence? C'est très très important. Amen. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je suis obligé d'arrêter là. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller très loin. J'aimerais seulement, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous allons nous lever, que chacun puisse essayer de s'examiner un peu. Amen. Que chacun puisse essayer d'examiner sa vie par rapport à la parole pour savoir quelle influence est dans sa vie et que désormais chacun se contrôle pour savoir quelle influence il transmet et quelle influence il reçoit. Amen. C'est un petit message que j'avais pour vous ce soir. Amen. Une instruction pour l'avenir, afin que nous sachions, même dans les écoles, les amis que nous avons au travail, les membres de famille que nous recevons, les gens avec qui nous marchons, nous parlons, traînent une influence, positive ou négative. Laissez-moi vous dire que l'influence positive maintenant, c'est le message de l'heure. Voilà pourquoi même la musique appelée dénominationnelle là, amen. Excusez-moi, c'est mon point de vue. Amen. Parce que la révélation aujourd'hui, c'est le message de l'ère. L'inspiration aujourd'hui, c'est Malachie 4. On doit veiller à l'influence qu'il y a derrière chaque chose que nous écoutons. La musique que nous écoutons. Les choses que nous regardons. Frère Branham dit, attention, vous vous identifiez à ce que vous regardez. Les choses que vous regardez constamment, vous le devenez. Les choses que vous écoutez constamment, vous le devenez. Car c'est une influence qui rentre en vous et qui devient vous. Exactement comme la chose que vous mangez, ça devient vous-même. Et par les portes des sens, il y a des choses qui rentrent dans la vie des hommes et influencent leur vie. Voilà pourquoi le prophète nous a parlé de ce singe-là qui avait les mains sur les yeux. Amen. Pour ne pas regarder le mal, parce qu'il recevrait une mauvaise influence. Pour ne pas écouter le mal, Frère Branham dit, quand vous écoutez le mal, cela détruit votre expérience. Amen. Ce n'est pas la personne qui vous a parlé, non. Mais vous qui avez écouté ça, ça détruit votre expérience. Quand vous parlez à mal, vous devez faire très attention. C'est pourquoi la Bible insistait, disant, en parlant, il faut que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si vous ne pouvez pas annoncer les oracles de Dieu, dire quelque chose de bien sur quelqu'un, mieux vaut se taire. Frère Branham disait, les paroles des gens sont là dans l'air. Les actes des gens sont là dans l'air. Amen. Attention, les jugements viennent. Chaque acte que l'homme a posé, même dans le secret. Les pensées parlent devant Dieu plus que les paroles. Les œuvres parlent. Veillons à notre vie.
Veillons à ce que nous disons, à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Marchons comme des chrétiens. Amen. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas la parole, William Branham disait, parce que les chrétiens ne marchent pas comme des hommes convaincus et concernés. Ceux qui vous regardent, ils savent que vous ne vivez pas ce que vous dites. Voilà pourquoi les gens ne croient pas. Amen. Essayons de lier notre parole à l'acte et que notre parole soit le message de l'air et que l'acte puisse suivre. Vous verrez que notre vie va amener encore beaucoup de gens au message plus que les paroles que nous prononçons. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour de Dieu est si. L'amour de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut, oui frère, continuez. Quelqu'un qui veut, peut-être que nous puissions penser à lui dans la prière ce soir. Il peut s'avancer devant l'autel. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. De Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut une prière spéciale, que Dieu vous bénisse, sœur. Comment il est si haut, si bas. Assis à un endroit comme ça ce soir, écoutez le prophète, c'est l'expression même de l'amour de Dieu. Quelqu'un est-il touché et fait une prière spéciale, il peut s'avancer devant l'autel.